Bonjour à tous, je suis Ali Oubihi, coach en triathlon et en préparation physique. J'ai devant moi un athlète que j'accompagne pour sa préparation Ironman. Il va faire un Ironman en septembre. Il nage actuellement à peu près à 2 minutes au 100 mètres. Il a fait appel à mes services pour l'accompagner dans ce challenge-là. Il a déjà fait un Alpha Ironman qui s'est plutôt bien passé. Donc là, l'idéal, c'est de faire en sorte qu'il s'améliore un peu en natation, tout en terminant la partie natation de son Ironman de manière confortable et frais pour la suite de la journée. Euh, alors, voyons voir un peu sa nage. Je remets au début de la vidéo. Et la première chose qu'on peut voir, donc là, il vient de pousser dans l'eau. On voit que sa position se dégrade de plus en plus. Plus il avance dans la longueur, voilà, plus il avance. On voit bien que dès qu'il a poussé, sa position était à peu près correcte, à peu près comme ça, même si elle pourrait être meilleure. Et là, dès qu'il ne profite plus de, si vous voulez, la poussée dans l'eau, la poussée au bord du bassin, on voit que ses jambes tombent. Donc euh, là, si on trace une droite, on voit que son corps prend tout cet espace-là, entre ici et le haut le haut de l'eau. C'est pas du tout efficace comme position parce que ça crée ici énormément de résistance à l'eau. L'eau ici, quand l'eau arrive en face de son corps, ça vient le ralentir. Et donc, l'idée, c'est que le corps doit prendre le minimum d'espace dans l'eau possible, comme une toute petite flèche, pour que son corps soit le plus hydrodynamique possible. Euh, donc ça, c'est la première chose à améliorer. Comment on améliore ça? Plusieurs façons. La première chose ici, c'est l'amélioration, le renforcement du grand fessier et des ischios qui sont extenseurs de hanches et donc qui vont permettre de venir amener un peu plus les jambes vers le haut. Ça, première chose. La deuxième chose, c'est un peu plus de gainage au niveau de la ceinture abdominale pour permettre aussi de venir rendre le corps un peu plus rigide et donc éviter que ses jambes tombent dans l'eau. Et la troisième chose, c'est au niveau de la position de la tête. C'est ici, on voit que il regarde en face et l'idée que je me fais d'un nageur d'eau libre en triathlon, pardon, euh, toc. L'idée que je me fais, c'est qu'il faut regarder soit en bas, enfin, dans cet angle-là, du bas vers 2 mètres, à peu près 2 mètres en face. Donc, un triathlète, normalement, il devrait regarder entre les deux flèches, à peu près comme ça, 2 mètres devant. Et on voit ici qu'il regarde un peu plus. Voilà, on voit qu'il regarde un peu plus là. Euh, Ce qui fait que la position de sa tête est relevée et ça crée une déformation de la colonne vertébrale de tout le torse qui fait que ça baisse aussi les jambes. Donc moi je lui recommanderais plutôt de regarder entre les deux flèches vertes et idéalement plutôt la flèche de devant car en tant que triathlète on est amené à devoir être conscient de ce qui se passe autour de nous. Il y a des nageurs autour de nous, on doit regarder la bouée devant nous. Bon ça c'est que pendant quand on regarde en dehors de l'eau, mais sinon pour pouvoir suivre des triathlètes, drafter des triathlètes, on est amené quand même à regarder légèrement devant pour voir où se situent les bulles, etc. Ça nous permet de nous orienter. Si on continue. Alors, au niveau de la position de ses bras. Au niveau de la position de ses bras, si je recule un peu la vidéo, on peut voir. Alors, juste avant, j'étais avec lui hein, ce jour-là, c'est moi qui ai filmé. Juste avant, je lui ai parlé de ce high elbow catch, ce qu'on appelle le high elbow catch, ou d'autres personnes l'appellent le early vertical forearm. Mais bon, ça pour moi, c'est pas le cas. Early vertical forearm, c'est plus
les professionnels, parce qu'on ne peut pas faire un avant-bras vertical, c'est impossible pour ce type de triathlète parce qu'il n'a pas fait de la natation très jeune et donc il n'a pas pu développer la mobilité de son épaule pour pouvoir avoir vertical, cette early vertical forearm du type comme ça. Il ne pourra pas faire ce type de geste-là. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est de venir casser un peu son coude pour venir rendre cette partie-là, cette partie de l'avant-bras plus verticale pour que, pardon, cette- pour que voilà, son avant-bras soit un peu plus vertical pour venir pousser vers l'arrière plutôt que pousser vers le bas. Mais là, on voit qu'il a essayé de le faire parce que je lui ai dit juste avant, mais on va voir plus tard que dès qu'il n'y pense plus, sa mémoire musculaire n'y est plus. On va voir. Ah bah, on l'a vu déjà là. Voilà. Hop. Voilà. Si on trace une flèche entre le milieu de son épaule et le milieu de son poignet, on voit que son coude, ici, son coude est là, son coude est en dessous de cette ligne droite. Et ce qu'on appelle high elbow catch, c'est pas forcément que son coude est haut dans l'eau, c'est juste qu'il est au-dessus de cette flèche-là. Et on voit très bien que il a réussi à faire ce que je lui ai demandé de faire juste avant. Voilà, ici. Hop, voilà. Si on retrace ici, milieu de son épaule, milieu de son poignet, voilà. Là, il est au-dessus. Tout à l'heure, il était en dessous. Donc on voit très bien que quand il y pense, il y arrive, mais quand il n'y pense pas, il n'y arrive pas. Euh, donc ça, c'est quelque chose à améliorer. Donc c'est avec la répétition, la mémoire musculaire va venir. On voit très bien qu'il a la mobilité pour venir mettre légèrement le coude au-dessus de cette ligne droite. Il n'y a pas besoin forcément de venir avec une position très agressive comme ça, ou comme les professionnels que les professionnels arrivent à faire, mais que en tant que triathlète amateur, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas développé justement cette mobilité de l'épaule très jeune. Donc il faut faire avec les outils qu'on a à notre disposition, avec le corps qu'on a à notre disposition. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial à signaler. J'avance encore un petit peu, regardant de l'autre côté. Ouais, alors, juste une chose, au niveau de l'entrée de sa main, donc l'entrée de sa main dans l'eau, on voit, regardez, hop, on arrête là, son coude est déjà rentré dans l'eau, alors que sa main commence à peine à rentrer dans l'eau. Si j'avance encore un tout petit peu, voilà. On voit ici que l'épaule est en dessous du coude, qui lui-même est en dessous du poignet, qui lui-même est en dessous de le bout de ses doigts. C'est totalement le contraire qu'il faut faire, et dès l'entrée dans l'eau. La première chose qui doit rentrer dans l'eau, c'est le bout de ses doigts, puis le poignet, puis le coude, puis les épaules. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faciliter l'étape suivante qui est le catch, donc la prise d'appui dans l'eau. Donc, pour répéter, je vais vous montrer en fait plus simplement. Voilà. Vous voyez cette position-là? Alors peut-être un tout petit peu plus avant, ça sera plus simple à montrer. Voilà. Cette position-là, c'est la position qu'il doit avoir depuis le début de rentrer dans l'eau. Et là, ici, là, hop, comme ça. Et la seule différence entre cette position et cette position, c'est juste la phase de reach où on vient faire la rotation du corps pour venir avancer l'épaule vers l'avant. C'est ça qui transforme cette position-là en cette position-là. Euh, et à partir de cette position-là, on va venir commencer le catch. Et au niveau du catch, bah, on a parlé juste avant. Du coup, si on trace la ligne droite encore une fois, ici, le catch, le coude doit être au-dessus de cette ligne droite pour venir être plus efficace et tirer, pousser un peu plus vers l'arrière que plutôt vers le bas. On continue à avancer. On va passer à la vidéo suivante qui montre un angle donc latéral mais au-dessus de l'eau. Ici, c'est pour voir un peu la position des bras.
on voit ici qu'au niveau de la position des bras, son bras gauche est complètement tendu ou quasiment tendu, et son bras droit est fléchi, mais pas avec la bonne position. L'idée, c'est que au niveau de la recovery, donc le retour du bras, le mouvement doit être mené par le coude. Alors, ça ne veut pas dire que le coude doit être comme ça. Je veux juste que le coude soit au-dessus de la main et du poignet et que le geste soit mené par le coude et pas par la main. C'est-à-dire que au lieu de revenir comme ça, il faut plus revenir comme ça. Alors, pas besoin d'avoir le coude vraiment ici qui vient stresser l'épaule. Encore une fois, on n'a pas forcément la mobilité en tant qu'amateur, nageur amateur, de venir faire ça. Et de toute façon, en eau libre, on a plus tendance à, à avoir une recovery un peu plus large par rapport aux vagues, à la houle, etc. Donc, si on reprend la vidéo ici, le bras gauche est complètement tendu, il faut venir le fléchir et mener le geste par le coude. Et le bras droit, le coude est fléchi, mais le problème c'est que, regardez, c'est la main qui mène le geste et la main est au-dessus du coude. On a envie que le coude soit au-dessus de la main et on a envie que ce soit le coude qui vienne mener le geste. Donc vers l'avant, mener le geste vers l'avant. Quand je dis mener le geste, c'est vers l'avant. Même chose de l'autre côté, hein, vous pouvez le voir, main droite, main gauche, pardon, assez tendue, voire quasiment tendue. Et la main gauche, le geste est mené par la main. Vous voyez ici, on le voit aussi très bien, la main est avant le coude et devant le coude. On passe à la vidéo suivante. Donc ici, l'idée de cette prise d'angle, c'est de vérifier deux choses. D'abord, l'entrée des mains dans l'eau. On voit ici que l'entrée de la main gauche est correcte. Elle arrive en face de son épaule. Ici, hop, c'est une ligne droite. Alors que la main droite, on est plus ici. Ça, encore une fois, c'est toute une question de résistance dans l'eau. Ça crée de la résistance dans l'eau ici et ça vient ralentir. Donc ici, on peut voir que la main droite, il y a quelque chose à corriger. Essaye de rentrer un peu plus en face de ton épaule. Même chose ici, cette prise d'angle, la deuxième chose, c'est de voir la position, l'espace que tu occupes dans l'eau. On voit bien que l'espace que tu occupes dans l'eau, tout à l'heure, on a regardé l'espace que tu occupais de bas en haut, et là, on voit l'espace que tu occupes de gauche à droite. On voit que l'espace est énorme, et c'est principalement dû aux jambes qui battent trop fort, avec un angle, une amplitude de mouvement trop élevée, trop étendue. Il n'y a pas besoin de battre très fort avec les jambes dans l'eau, en particulier en tant que triathlète. La première chose ici, c'est comment battre dans l'eau, c'est simule comme si tu avais un pull boy entre les jambes, et ben tu vas venir faire des petits gestes de jambes. Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup moins d'espace ici. Je voulais faire ça. Beaucoup moins d'espace ici. La deuxième chose, c'est pourquoi tu n'as pas besoin de battre aussi fort? Parce que les jambes vont pas te faire avancer autant que ça. Il faut se remettre les choses dans le contexte. Tu es un triathlète, tu as des centaines de kilomètres à faire après ta natation. Donc déjà, il faut essayer de garder de l'énergie dans les jambes, de ne pas les pré-fatiguer. Donc pour ça, battre très légèrement, ça suffit. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup battre des jambes pour te faire avancer ou pour te faire flotter. Il y a juste ce qu'il faut pour permettre les rotations latérales et faire légèrement garder les jambes hautes. Mais il n'y a pas besoin de battre aussi fort avec les jambes. Vous pourrez voir ici que tu bats quand même beaucoup avec les jambes et ça, c'est de l'énergie perdue pour ta course, pour ton Ironman. On continue à avancer. La prochaine vidéo, on est là. Donc là, ça, c'est la vue de face. La vue de face, elle nous permet de voir la position des bras. Donc là, ton bras gauche, il est quasiment tendu dans l'eau, ce qui fait que tu ne vas pas être efficace pour utiliser ton grand dorsal. Ton grand dorsal, c'est le muscle qui est ici, le muscle le plus puissant pour la phase de poussée dans l'eau.
Si on mesure ton angle ici, depuis le coude au milieu de l'épaule et au milieu de ton poignet, on est à 142. Ce qu'on veut, c'est un angle plutôt de 100, oups, c'est pas ça, de 100 à 120 degrés. Donc quelque chose qui ressemblerait plus à ça. Voilà. Bon, là, on voit pas bien, mais en gros, quelque chose qui ressemble. Là, ça, c'est ta position actuelle. Et moi, j'ai envie de voir quelque chose qui ressemblerait plutôt à ça. Voilà, entre 100 et 120. Là, on est pile au milieu, mais ton coude pourrait aller un peu plus haut, comme ça, ou un peu plus comme ça. La position des bras, la position de la main est assez correcte, peut-être très légèrement rentrée vers l'intérieur, mais pas plus que ton épaule. Donc là, voilà la position de ton bras actuel. Tu pourrais l'amener légèrement un peu plus à l'intérieur. Et ton coude, par contre, tu pourrais le fléchir un peu plus et qu'il soit un peu plus à l'extérieur. On va voir le côté gauche. Le côté gauche. Donc on est ici. Hop, hop et hop. Là, on est à 136 degrés, 137. Donc là aussi, c'est un peu trop élevé. Et on voit que ton bras, par rapport à ton épaule, on voyait pour ta main gauche, du coup, ta main gauche était quasiment en dessous de ton épaule, ce qui était correct. Et là, elle est beaucoup trop à l'écart. Tu devrais plus la mettre ici et soulever un peu plus. Voilà. Et là, on est à 110, c'est en plein milieu de cette fenêtre acceptable pour être efficace. Pourquoi cette fenêtre de 100 à 120 degrés? C'est la fenêtre où notre grand dorsal va être le plus puissant. Si vous essayez de sortir du bassin sans monter par l'échelle, bien sûr, avec la force de vos bras, vous allez venir fléchir. Vous n'allez pas tendre. Eh ben, c'est la même chose. Le seul truc, c'est que comme on manque de proprioception, on ne s'en rend pas compte dans l'eau. Dans l'eau, on a beaucoup moins de proprioception que ailleurs. Du coup, on s'en rend pas compte. Mais ici, vous serez beaucoup plus puissant. Euh, je peux remettre une autre vidéo pour voir s'il y a une amélioration dans l'autre. On voit que ta main droite, ça dépend des. Déjà, ouais, ok, je comprends. En fait, au tout début, tu es assez fléchi, mais tu viens partir trop vers l'extérieur. Ouais, à mon avis, tu viens. Ouais, là, c'est beaucoup trop vers l'extérieur. Tu pourrais revenir un peu plus vers l'intérieur. Tu. La main gauche. Si je remets. La main droite, en fait, ça va. Ça va encore. En fait, ça dépend. Ça dépend des gestes. Tu n'as pas toujours le même geste. Alors, je pense que c'est parce que je te filme et tu essayes de corriger ton geste. Mais là, le premier, par exemple, il me plaît. On va remettre la vidéo du début et on va analyser. Par exemple, ça, le premier, bon, on était un peu loin, mais il est bon. Là, tu essaies de. Je pense que c'est les premiers. Voilà, là aussi, c'est pas mal. Mais, pas, voilà, par exemple, celui-là, il est beaucoup moins bon parce que t'es beaucoup trop à l'extérieur. Et là, le côté gauche. Ouais, le côté gauche, bah, c'est la même chose que ce que je t'ai dit. C'est surtout les angles. Bon, là, ça fait beaucoup trop d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est pour cette position, l'angle, faire refermer un peu les angles des deux côtés avec ta main qui est en dessous des épaules. Alors bien sûr, il y a forcément un petit S qui va se faire naturellement, mais il faut pas essayer de venir faire le S dans la trajectoire volontairement, ça va se faire naturellement. Toi, pense juste que devant ton bras, ta main doit être en dessous de tes épaules et à l'arrière, collé à tes hanches. Après, dans le geste, le S va venir se faire naturellement. Il ne faut pas venir forcer le S. Donc, qu'on se comprenne bien par rapport à ce point-là. Euh, et donc, oui, donc pour résumer, l'angle à respecter, la position de la tête, tu regardes beaucoup trop devant.
La position du corps, donc avec un peu de musculation, un peu de gainage et la position de la tête, ça devrait normalement s'améliorer. Les jambes, pas besoin de battre aussi fort. Tu peux battre beaucoup plus doucement avec une amplitude beaucoup moindre. Là, tu es sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu es sur du 4 temps. Ouais, tu es sur du 4 temps. Tu pourrais passer sur du 2 temps. Après, t'es pas obligé. Tu peux rester sur du 4 temps, mais battre doucement des jambes et pas avec une grande amplitude. Euh, l'autre chose, c'est justement ce high elbow catch, juste avoir ton coude supérieur à la ligne droite tracée entre ton épaule et ton poignet. Et au niveau de l'entrée dans l'eau, dès l'entrée dans l'eau de ta main, le bout de tes doigts doit être en dessous mais légèrement, très légèrement en dessous de ton poignet, qui lui-même doit être très légèrement en dessous de ton coude, et qui lui-même doit être très légèrement en dessous de ton épaule. Euh, voilà, en gros, tous les changements que tu dois faire. Après, tu ne dois pas réfléchir à tout faire en même temps. C'est impossible. Déjà qu'on manque de proprioception dans l'eau, il faut travailler sur un changement à la fois. Commence d'abord par la position de la tête dans l'eau, la position de tes jambes et tes battements dans un premier temps. Et après, on va se concentrer plus sur le catch, le pull, l'entrée de ta main dans l'eau. Mais surtout là, c'est surtout la respiration. On a vu hein, tout à l'heure la position de la tête dans l'eau, que à la fois tu regardes trop haut et en même temps quand tu respires là, ta tête est complètement, ton visage est complètement hors de l'eau. Or, tu as envie que la moitié de ton visage, euh, un œil soit en dessous de l'eau et un œil au-dessus de l'eau. Euh, et tout ça, ça ferait que la position de ton corps sera beaucoup moins altérée euh, vers le bas. Donc voilà, on va continuer à travailler dessus et on fera potentiellement d'autres vidéos par la suite et on verra un peu ton amélioration. Mais sinon, tu es sur de bonnes bases et une bonne lancée pour ton Ironman. Je pense que tu vas pouvoir le finir sans souci. En tout cas, pour la partie natation, je pense que tu es bon pour finir la partie natation de manière assez confortable de ce que j'ai pu voir. On va continuer comme ça. Et puis voilà. Euh, je vous souhaite du coup une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.